Coucou mes gazelles, on continue dans les tirages du mois de mars cette fois-ci. Pour les Gémeaux, l'énergie dominante pour certains d'entre vous pour ce mois-ci. Alors, on en a marre, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à se compliquer la vie. Pour moi, on se pose beaucoup de questions. Je rappelle que c'est un tirage général, je le rappelle comme toujours et à chaque fois, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Parce que ça dépend aussi du point sur lequel vous êtes dans votre parcours en fait. Hein, et des volontés que vous voulez mettre en place pour pouvoir évoluer. Si tant est qu'on ait choisi la bonne direction. Donc dans ce tirage-là, pour moi, on se pose beaucoup de questions. On se pose énormément de questions. On se pose beaucoup trop de questions. On s'embarrasse de choses qui font plus de nœuds que ce qu'il y paraît. Vous voyez? Il y a des soucis, il y a des complications, et en même temps on en a marre. On en a marre de se compliquer la vie, mais c'est comme si on ne pouvait pas s'en empêcher. Il y a tellement de questions qui restent sans réponse que c'est comme si on ne trouvait pas la bonne façon de trouver des réponses, et du coup ça rajoute des questions. Ça rajoute des questions supplémentaires, ça rajoute des questions par-dessus d'autres. Et finalement, ça embrouille l'esprit, et ça trouble la vision générale de tout ce qui se passe. Ça trouble aussi la vision générale des rapports qu'on peut avoir avec les autres. Il y a quelque chose... Eh ben oui, voilà. Et on régresse, et on régresse. Et pourtant, on a envie d'avancer. Oh là là. On a envie d'avancer, mais alors c'est compliqué. C'est compliqué. Et on se demande pourquoi c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on ne se remet pas trop en question, qu'on a tendance à rejeter un petit peu la responsabilité sur la personne qu'on a en face de soi, ou en tout cas dans la tête, dans le cœur. C'est comme si on se disait, moi c'est pas moi qui complique les choses, c'est lui ou c'est elle, parce que il ne dit pas ça, il ne fait pas ça, et il ne s'implique pas. Sauf qu'en fait, vous vous embarrassez de beaucoup trop de questions. En fait, les choses les plus simples deviennent compliquées. Parce qu'il y a comme une perte de confiance. Mais c'est une perte de confiance qui va crescendo, en fait. Ça va crescendo sur tous les domaines. Sur tous les domaines de votre parcours sentimental. Sur tous les plans. Même ceux pour lesquels vous étiez sûr de vous. Pour lesquels vous étiez sûr d'avoir trouvé des bases solides. Ou en tout cas des bases que vous recherchiez depuis déjà très très longtemps. Vous voyez, des bases de bonnes fondations sur lesquelles on peut vraiment construire quelque chose. Même ça, c'est en train de trembler. Hein, et pour certains, j'ai l'impression que c'est même en train de s'écrouler, de se fissurer, de se détruire. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se vit, il y a peut-être des échanges qui se font d'une façon que vous n'attendiez pas, ou en tout cas d'une façon que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous ne parvenez pas à gérer. Peut-être aussi parce que vous vous mettez un petit peu trop la pression. Vous voulez que les choses se passent bien. Vous voulez que les choses, pour certains d'entre vous encore, je précise, se passent selon entre guillemets un idéal que vous vous êtes construit, ou en tout cas que vous vous êtes promis. Et c'est pas fluide. C'est contrariant parce que c'est pas fluide. Du coup, vous vous posez des questions. Moins c'est fluide, plus vous vous posez des questions. Plus vous vous posez des questions, plus vous voyez trouble. Vous voyez? Donc c'est un cercle sans fin qui vous empêche de progresser. C'est comme si c'était pire que de faire du surplace en fait. C'est comme si vous avanciez à reculons, comme si vous aviez l'impression de retomber dans de vieux travers, dans de vieux schémas. Comme si vous avez l'impression de vous rapprocher de profils que vous avez repoussés jusqu'à maintenant parce que vous savez que ça ne vous correspond pas. Ben voilà, des perturbations. Et voilà. Et un manque d'équilibre, un manque d'harmonie, un manque de discernement. Vous êtes dans le flou. C'est comme si vous étiez dans un brouillard épais, opaque, permanent et fixé sur vous en fait. Quoi que vous fassiez, c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas pouvoir vous débarrasser de ce brouillard. Il est sur vous, il est devant ses yeux, il est autour de vous. Vous avez beau vous agiter, vous avez beau vous débattre,
ça ne se dissipe pas. Hein. Ça ne se dissipe pas parce que justement vous vous rajoutez des questions par-dessus d'autres questions. Là c'est comme si les cartes vous disaient de vous délester en fait de tous ces doutes, ou en tout cas de les prendre un par un, d'essayer en tout cas de prendre le temps, dont vous avez besoin pour prendre vos doutes et vos questionnements un par un, pour essayer de trouver la meilleure réponse, la réponse la plus adéquate. Et j'ai l'impression que cette réponse-là, vous ne la trouverez pas avec la personne qui occupe votre cœur. C'est-à-dire, je dis pas que c'est pas la bonne personne pour vous. Hein. Je dis que là, les réponses à vos troubles se trouvent en vous. C'est pas pareil. Vous voyez? C'est comme si... c'est pas, pour moi, c'est pas des blessures du passé. C'est pas forcément des blessures du passé qui reviennent, qui refont surface et qu'il faut régler. Là, c'est... Il y a quelque chose. Il y a eu un élément qui s'est déclenché en vous et qui, selon vous, a été en dissonance, en discordance avec ce que vous avez vécu, avec ce que vous vivez, avec ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez maintenant. Les cartes vous disent en fait que c'est peut-être votre perception toute personnelle qui vous fait penser ça. C'est peut-être un manque de recul, d'objectivité qui vous fait penser ça. Peut-être que les questions que vous vous posez dépendent d'un idéal, encore une fois, que vous vous êtes promis. Pour certains, vous vous êtes promis de vivre quelque chose de particulier. Et ça se passe pas tout à fait comme prévu. Ça se passe pas tout à fait comme prévu. Eh oui, et il y a un besoin de sécurité. Ah. C'est dommage parce que c'est en train de gâcher de beaux rapports. Pour ceux qui ont une relation déclarée avec quelqu'un, plus ou moins installée, c'est en train de gâcher en fait le cours des choses parce qu'il y a trop de questions et ça se transforme en non-dit et ça se transforme en des rancœurs qui ne sont pas forcément que vous ne parvenez même pas à comprendre en fait. Si vous vous replongez vraiment en vous, si vous faites preuve d'honnêteté en fait envers vous-même, il y a certaines rancœurs qui sont le fruit de non-dits construits sur des constatations et des conclusions que vous avez faites vous-même sans avoir d'échange, sans avoir de vérification concrète, vous voyez, véritable, sans avoir la version de la personne en face de vous en fait, hein, dans la mesure où c'est possible d'en avoir une. Vous voyez? Donc c'est comme si votre besoin de sécurité était grandissant parce que vous avez l'impression que tout est en train de s'effondrer. Donc au fur et à mesure que vous avez l'impression que tout est en train de s'effondrer, votre besoin de sécurité augmente encore plus. Et donc vos précautions augmentent, vos doutes augmentent, vos questionnements grossissent en fait. Et vos angoisses deviennent prégnantes. Ah. Et oui, il y a un découragement. Il y a un découragement, il y a un manque de... Oui, il y a un manque de discernement. Et encore une fois, les amis, c'est pas un jugement. Hein. On peut tous passer par ce genre de schéma. On n'est pas au-dessus... Chacun n'est pas au-dessus de l'autre. Hein. Mais là, vos questionnements vous empêchent d'avancer. Ça empêche même peut-être une réconciliation. Il y a quelque chose... Pour certains, on pense même à une séparation. C'est comme si vous étiez en balance là. C'est comme si soit la séparation a eu lieu là très récemment, soit vous avez envie de mettre les voiles. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais en fait là, les cartes vous disent qu'il faut prendre du recul parce qu'il y a des choses qui ont pris en vous peut-être un petit peu trop d'ampleur par rapport à ce qui se passe en réalité. Vous voyez ? Idéaliser une relation ne veut pas dire que c'est impossible de s'adapter. Mais il faut en prendre conscience, en fait. Vous voyez ? Alors, je vous le répète, hein, on est maître de nos choix. On parle souvent de libre arbitre. Effectivement, c'est quelque chose de très concret qu'on peut avoir encore. C'est juste que là, les cartes vous disent attention.
attention, fais preuve d'un peu plus de discernement, de douceur, de recul et d'apaisement. Parce que les choses sont en train de se flouter devant toi et tu risques de te tromper de chemin. C'est ce que les cartes sont en train de dire en fait. Vous voyez? Il y a quelque chose. De toute façon, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Il va y avoir une révélation. Il va y avoir un déclic. Alors, pour moi, encore une fois, ce n'est pas une réponse que vous allez obtenir de l'autre, de votre autre. C'est une réponse que vous allez obtenir en faisant des recherches en vous-même. Parce que là, vraiment, les cartes, c'est comme si les cartes vous disaient, c'est pas un problème, hein. Le questionnement, allez, le grand point d'interrogation, il est en vous. Faut creuser un peu en fait. Ouais, les doutes sont là. Les doutes sont là, mais en fait, c'est comme si en face de vous, vous aviez une personne qui est prête à partager du temps avec vous, qui est prête à faire des projets avec vous. Mais seulement, c'est comme si vous ne l'entendiez pas comme ça. Vous voyez? Donc tout est figé, tout est bloqué, même c'est comme si même vous doutiez des sentiments de votre hôte, de la réciprocité des sentiments, comme si vous aviez l'impression d'être seul en fait, de vivre quelque chose à sens unique. Sauf que là en fait, encore une fois, on vous dit recherche en toi parce que c'est la réponse, tu vas la trouver toi en fait. C'est sur toi quelle est la réponse. C'est sur toi. Et c'est comme si certains d'entre vous avaient besoin aussi de s'accepter davantage. Il y a certains d'entre vous là qui ont du mal à accepter leur image. Il y a peut-être eu une modification de l'apparence. Et pour certains d'entre vous, il y a eu une modification de l'apparence. Et il y a eu de gros doutes maintenant, parce qu'on a du mal à s'aimer. On a du mal à aimer son nouveau corps, peut-être, sa nouvelle apparence. Il y a eu quelque chose comme ça. On me parle d'un bouleversement, mais c'est plus un bouleversement physique en fait. Vous voyez? Ouais. On a du mal à s'accepter pour certains. Et en fait, là, les cartes vous disent que là, il est grand temps en fait de vous accorder un petit peu plus de bienveillance. Et pour s'accorder un peu plus de bienveillance, il faut surtout se poser un peu moins de questions. Vous voyez? Il faut se poser un peu moins de questions et prendre certaines décisions. Mais en ce sens, dans ce tirage-là, les décisions à prendre, elles concernent plutôt le fait de vouloir régler une chose à la fois. Vous voyez, chaque chose en son temps. Hein? C'est comme si on voulait aller... Vous avez une belle carte quand même. Hein? C'est comme si on voulait aller dans tous les sens à 100 à l'heure, mais là les cartes vous disent non, ça fonctionne pas comme ça. Vous voyez? Donc à partir de ce moment, effectivement, vous allez vous confronter à des... Là on vous parle de faille, mais ce n'est pas une faille par rapport à quelqu'un. Là c'est encore une fois, c'est un travail sur vous. Vous voyez? Il y a une nouvelle acceptation à mener là. Pour certains d'entre vous, je le ressens comme ça. Et ça va vous aider justement. C'est nécessaire pour vous réapproprier votre identité, votre image. Vous voyez? Mais ça, en fait, on vous dit que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et c'est tout à fait normal. Parce que c'est un chemin, c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose qui nécessite de prendre son temps. Vous voyez? Et de ne pas prendre les choses à la légère. C'est comme si, en fait, les cartes vous disaient de ne pas faire parler votre mental sur toutes les questions que vous vous posez. Les questions que vous vous posez, de toute façon, sont pour la plupart formulées par le mental. Là, en fait, on vous dit de ne pas vous juger, de ne pas vous porter de jugement négatif par rapport à toutes les questions que vous vous posez, mais plutôt de chercher pourquoi vous vous posez ce genre de questions. Vous voyez? Vous avez quand même le 10 de trèfle qui est tombé. Il y a une évolution, d'accord? Il y a une évolution. Mais surtout, en fait, comme ça va prendre du temps, là on vous dit, faites attention à ne pas vous tromper de chemin, à ne pas faire des choix qui pourraient vous donner l'impression de gagner du temps, mais en fait ça ne sera pas le cas. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle d'intégrité.
Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça rejoint l'idée de récupération d'identité et de s'aimer à nouveau après un bouleversement physique. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont en train de vivre ça et qui ont du mal à s'accepter à nouveau et qui ont du mal à croire qu'on peut être aimé en retour avec cette nouvelle image, vous voyez ? On vous parle aussi de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Là, encore une fois, ça tombe avec la carte de la faille. Les nouvelles positives, ce sont les réponses que vous allez trouver en vous. Vous voyez ? En vous posant les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je me pose cette question ? Depuis quand je me pose cette question? Qu'est-ce qui a fait que je me pose cette question? Pourquoi ça prend autant d'ampleur pour moi? Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment justifié? On vous parle aussi de l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. L'espace sacré, les amis, là, dans ce tirage-là, excusez-moi, c'est une récupération de son corps et de tout ce qu'on peut faire avec son corps, de tout ce qu'on peut ressentir avec son corps. Vous voyez, il y a une réappropriation à mener et c'est un travail de guérison. C'est pour ça aussi que ça tombe avec la carte de l'élévation. C'est essentiel pour vous, vous voyez, de vous adapter et de changer de regard sur vous-même. On vous parle aussi de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Effectivement, là, ça tombe bien sûr avec la carte du temps, avec la carte de Chronos. Ça va prendre du temps. Vous aurez le sentiment que les choses vont particulièrement lentement. C'est tout à fait normal. Si ça ne va pas aussi vite que vous voulez, c'est normal. C'est parce que ça doit vous permettre de comprendre certaines choses assez profondément pour pouvoir les assimiler, les accepter et passer à un autre questionnement, passer à une autre acceptation, un autre travail. Vous voyez, un autre point, un autre chapitre dans votre évolution. Donc surtout, ne faites pas traîner les choses, essayez de ne pas vous laisser tenter par des solutions qui pourraient à court terme vous faire du bien, mais finalement ne pas vous aider de façon plus concrète que ça. Apprenez à vous apaiser, et effectivement la modération est un travail sur soi, mais c'est tout à fait possible, c'est ce que les cartes vous disent. Et enfin on vous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, ça tombe avec la carte de la tentation. Ça rejoint cette idée de décision à prendre avec précaution, avec parcimonie et surtout avec beaucoup de réflexion, de recul et d'attention. Vous voyez, vous avez, je rappelle, le 10 de trèfle qui est tombé. Une évolution est possible, mais vous devez mener un travail pour avoir une autre image sur vous-même et donc une autre image sur votre duo. Une autre vision de votre duo. Vous voyez? Mais ça, ce sera le fruit d'un long travail sur une nouvelle vision de vous-même. Donc, amis Gémeaux, pour le mois de mars, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.